Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas si ça fonctionne. Bienvenue sur ma chaîne. Euh, J'espère que vous vous portez tous bien, malgré tout ce qui se passe dans le collectif. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se passent dans la matière. Euh, Au Québec, présentement, on a des feux de forêt euh, dans le nord du Québec. J'en vois tout plein de lumière, tout plein d'amour pour ces gens qui traversent des difficultés en ce moment. Euh, donc, je vous envoie tout plein d'amour. Sinon, on peut envoyer des intentions aussi pour que les feux puissent cesser. euh, En envoyant des pensées. Ok. Voilà, c'est ça. Petite intro. Euh, bienvenue dans mon petit monde qui est grandissant et florissant. Bienvenue sur la chaîne de partage, où ce qu'on va partager, où je vais vous partager des messages des guides par rapport au portail qui est présentement aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le portail, les énergies de cette journée vont apporter pour les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, sans plus tarder, si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer et expirer 3 fois et accueillir ce qui vient. Bien sûr, gardez votre discernement parce que c'est une guidance collective, donc avec les énergies générales du collectif. Si vous tombez sur cette guidance, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Euh, vous entrez en résonance avec les énergies. Alors, voilà. Donc, je vais faire des petits coups de bol tibétain que vous déposez si ça vous parle. Alors, je vais le penser. Je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Donc, je suis thérapeute de l'âme, médium. Je l'ai pas dit tantôt, je le dis maintenant. Euh, pour ceux qui se demandent, je suis aussi en parcours femme jumelle. Donc, si vous vous reconnaissez dans la guidance, ben, c'est qu'on capte les mêmes énergies. Alors, on va aller voir avec la magie de la lune. C'est vraiment individuel pour l'instant. On parle de rayonnement ici. Est-ce que vous voyez les quoi? Donc, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Donc, on parle ici de rayonnement. Donc, le portail va apporter le rayonnement. Peut-être que je vais te dire dessus. Peut-être que vous allez au-dessus ou vous, je ne sais pas comment ça va sortir. Finalement, c'est ça, il va peut-être avoir des capacités en vous qui vont se réveiller durant les prochains jours, prochaines semaines. On parle ici de lâcher prise,
Donc, de lâcher prise. On vous parle de le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Bien sûr, lorsqu'on essaie de contrôler les choses qui se passent autour de nous, on se rend compte qu'il y a des blocages et que c'est plus long. Et ça nous met dans l'attente. Et ici, on parle de confiance. Oh, je veux pas venir. On parle de confiance. Donc, de rayonnement, de lâcher prise et de confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie. Donc, si vous êtes dans l'amour et dans la joie, ben, tout va venir à vous, comme il se dit. On va aller voir avec les chemins de l'éveil. Quels sont les messages, oups, quels sont les messages qu'on peut, qu'on peut vous dire? Alors, quels sont les messages pour les gens qui regarderont, s'il vous plaît? Donc, vraiment bien sûr aux guides, aux anges de lumière, aux êtres de lumière, à la source de vous délivrer les messages que vous avez besoin d'entendre, ici et maintenant. Ceux qui cliqueront sur cette vidéo. On parle de partage. On parle ici de partage. Le 32. Le 32 nous amène au 5, qui nous parle de changement. Donc, de partager votre expérience, de partager vos ressources, de partager vos capacités. Vos connaissances. Ici, on voit un arbre, une sphère et on voit deux mains. Peut-être aussi partager votre magnétisme, votre énergie, votre énergétique, si vous êtes énergéticien, parce on voit du magnétisme circuler dans les mains. Le partage. Et on a la carte la racine. 29 ici. On a c'est beau, hein? On a la racine, on a le partage ici, on a l'arbre et on a la racine. C'est dans, c'est aussi dans la main. On voit la main comme ça, là. C'est tellement beau. Partagez vos connaissances. Vous avez beaucoup de connaissances. Ça peut être en lien, ici on a le 29, donc ça peut être en lien avec une relation. Parce qu'on a le 2 et le 9, ça fait 11. Et le 11 nous amène au nombre d'âmes sœurs, de relations. On voit l'ancrage, papillon. On va aller voir plus loin. Et en dos de deck, on parle de masque. Ici. Donc, de enlever le masque, soit vous, soit l'autre personne. Mais c'est plus, le message présentement est individuel. Ça peut être un message concernant l'amour, mais c'est vraiment adapté à votre situation. Ici, on parle de masque avec le numéro 2. Donc, une dualité. Il peut y avoir une dualité intérieure. Une dualité intérieure. Et peut-être quelqu'un porte un masque. Mais ici, ça tombe sous confiance. Le lâcher-prise, on parle de la racine. Et le rayonnement, on parle du partage. Donc, lâcher prise par rapport à vos croyances, à ce que vous connaissiez déjà.
que tout va être aligné, tout va remonter. Le rayonnement, ici, on parle du rayonnement, mais on parle du partage. Donc, de rayonner par le partage et la confiance. La confiance, ça peut être aussi à cause des blessures. On parle du besoin d'amour encore ici en dos de deck. Donc, on est probablement sur une évidence sentimentale. On a le numéro 18. Donc, on a l'étoile, non, la lune. On vient d'avoir aussi une pleine lune en Sagittaire. Donc, le feu. On va aller voir ici, c'est celle-là qui est sortie tantôt. On va voir avec le langage, la lumière. C'est bien ça, quels sont les messages pour vous? C'est regarderez cette évidence. Qu'avez-vous besoin d'entendre ici maintenant? Mhm. On a une. Je vais les sortir. Puis après, je vais les regarder. Je vais vous les interpréter. Deux. Ici. On en prend une autre. S'il vous plaît. Ici. Et en dos de deck, on parle de le voyage de votre âme. Le voyage de votre âme, c'est un voyage intérieur. Donc, lorsqu'on se pose et qu'on vit dans l'instant présent et que on s'intériorise. On a le numéro 9. Donc, le numéro 9 nous amène à une fin de cycle, à l'achèvement, à l'aboutissement, c'est ça. La dernière épreuve. Et samedi, ben, vous avez traversé le voyage de votre âme, donc une expérience initiatique. On va aller voir avec le partage. On parle le partage, la couleur 40. Donc, de partager vos belles couleurs, votre belle lumière. Ici, on a le numéro 40 qui nous amène à 4. 4 qui nous amène à l'amour, ben pas à l'amour, mais aux fondations solides. Ça peut être dans l'amour aussi, donc une structure solide. Ça peut être dans votre lien avec une personne ou tout simplement vous, en vous. Et on voit le cœur ici, le chakra du cœur. Donc, partagez l'amour. Partagez l'amour. Sur la racine, on parle de l'amour de votre âme. Donc, de lâcher prise, de s'enraciner et d'aller écouter votre âme ici, en étant posé intérieur, à l'intérieur. Et on a encore le numéro 33. On l'avait tantôt. On l'a ici. Non, on l'a pas. C'est longue guidance. Donc, on a le numéro 33, l'énergie christique dans la racine. Donc, vous portez en vous l'énergie christique, on porte tous en nous. Et sur le masque, votre famille d'âme. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui porte un masque. On vous demande de garder confiance et on vous dit que cette personne-là fait partie de votre famille d'âme. Le numéro 36 qui nous rappelle la fin d'un cycle, l'aboutissement, la dernière épreuve. Et on voit ici en arrière, on voit Bouddha. Les deux sont dans la même position. Donc, de retrouver la couleur de votre âme, la couleur de votre cœur, le rayonnement.
Le rayonnement de votre cœur. Oui. On va aller voir ici avec l'oracle de la lune, là, je pense. Quels sont les messages pour peut-être continuer? Par rapport au partage, par rapport à la couleur. Mais on voyait ici, c'était le rayonnement. Si on regarde ici le cœur, comment il rayonne, nous. Ouais, c'est ça. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la lune. Quels sont les messages pour vous? Je suis un peu perturbée parce que d'habitude, je mets mon ordinateur en bas pour que tu puisses me voir. Là, il est comme de ce côté, fait que là, tu me vois pas. Mais je suis perturbée. Que je vais essayer ça comme ça. Fait donc, ici, je vais les laisser comme ça sur le. Mhm. Alors, dans notre deck, on parle de la libération. Donc, ici, on voit ici le chakra du cœur qui est en train de se libérer. On voit plein de petits papillons. On a le numéro 27 encore une fois. Qui nous parle d'aboutissement de fin de cycle. Et la jeune fille, adaptée à votre situation si vous êtes un homme, bien entendu. La jeune fille ici, c'est comme si elle faisait l'osmose avec l'herbe, donc avec la terre, avec la racine. Ouais, voilà. Je vais laisser ici. Comme ça. Vous allez peut-être faire. Oh, vous les voyez pas, mais je vais passer. Alors, sur le partage de la couleur, ici, on parle de l'amour de soi. D'être dans la bienveillance envers soi-même et de retrouver votre couleur à vous. De vous donner cet amour-là. Pour vous. Le numéro 6. Le numéro 6 qui nous parle de harmonie, d'équilibre, d'attachement, de succès. On a ici l'acceptation, le numéro 4. Le numéro 4 qui nous parle de structure, de fondement, de travail aussi, de méthode, de sécurité, de passage, d'accepter qui vous êtes, l'amour de votre âme, la racine, de lâcher prise. Accepter aussi peut-être que vous avez une personne dans votre cœur. Donc, l'acceptation. Et sur le masque, votre famille d'âme, et on parle ici de volonté. Avec le numéro 13, on parle de transformation. On transforme notre structure, notre fondement, notre formation. On voit ici le cycle de la lune aussi. Sa robe, c'est les étoiles, c'est l'univers. Puis on voit la terre ici en bas. Et sur les côtés, c'est comme si on voit que le rideau se lève. C'est comme si la lune tirait les rideaux, tu sais, pour en ouvrir de plus en plus davantage à chaque lune, à chaque cycle de la lune. Et on parle ici par rapport au masque. Donc, peut-être que quelqu'un, vous ou quelqu'un, vous voyez des changements.
Parce que le 13 nous amène à la transformation, ouais. Wow, c'est vraiment beau. L'amour de soi, l'acceptation, la volonté va vous apporter la libération. Voilà. On va aller voir ici avec les énergies de l'univers, les messages pour vous. Mhm. Alors, quels sont les messages que vous qui regarderez? Quel message avez-vous besoin d'entendre? Pour les guides, quels sont les messages pour les belles âmes? Merci. Merci. Voilà, c'est ici, voilà, c'est là. Ils se sont passés, on va les laisser là. J'aime ça quand ça fait ça. Tu vas demander vraiment, s'il te plaît? Merci. OK. Et ça, c'est. En dos de deck, on parle de désert. Donc, en fait, le voyage de l'âme, c'est de retrouver l'amour. Le voyage sur la terre, c'est d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à aimer. Donc, on parle du le besoin d'amour, le voyage de votre âme, la libération. Et ici, on retrouve le désert. Donc, après avoir traversé le désert, on voit le numéro 13 encore, transformation. Après beaucoup de solitude, vous avez traversé peut-être des moments beaucoup de solitude. C'est ce qui nous amène à l'introspection et au changement. Alors, sur le partage, sur la couleur, l'amour de soi, on parle ici de nouveaux souffles. Vous allez retrouver un nouveau souffle ici. Beaucoup de feu, souffle de la vie, ce qu'on le vit. 27, aboutissement, fin de cycle encore. J'essaie toujours de voir c'est quoi cette image-là. Et maintenant, le souffle, on voit ici, c'est la bouche. C'est la bouche qui s'exprime, qui libère. Chakra de la gorge, probablement. Le souffle de vie. Et ici, on parle de silence, neige. Donc, vous allez retrouver un nouveau souffle après une période de froideur. Une période de silence. Le numéro 34. Ici. Sur la racine, sur l'amour de votre âme, sur l'acceptation. On a le lac, les profondeurs. Vous avez peut-être dû aller en profondeur pour accepter qui vous étiez. Et souvent, ici, on a juste un peu qui est sorti, mais la plupart est à l'intérieur, donc c'est dans l'eau. Donc, ce que vous montrez aux gens, c'est qu'une seule petite partie de vous. Mais encore tout ça à découvrir. C'est comme si le château refait surface, comme si vous refaisiez surface. Et ici, on parle de magnétisme, d'attraction. Donc, vous allez attirer à vous ce que vous avez besoin, ce que vous voulez vraiment. On voit un petit enfant ici qui regarde une planète. Donc, vous allez attirer vos rêves. C'est passé un petit peu.
comme ceci. Et sur le masque, votre famille d'âme, la volonté, on parle de la voix. Donc, on l'a vu ici avec le nouveau souffle. Ici, la voix, numéro 25, 7, exprimez-vous. Exprimez votre voix. C'est fou, hein, par exemple? On va regarder. Vous vous libérez de quelque chose ici qui était pesant pour vous. Et ici, vous allez pouvoir exprimer votre voix. Gardez confiance en vous. Et on parle de feu, de démarrage. De démarrage pas en feu, mais c'est de démarrage rapide. Le feu, ça brûle. On a le numéro 8. On parle d'amour, on parle d'infini, on parle de... C'est comme si son cœur est en feu. On a la notion des pentacles et on a aussi la notion du temps avec l'horloge ici, ou une boussole, comme on peut... Ouais. Fait qu'ici, vous allez retrouver un nouveau souffle par rapport à une froideur, une solitude. Par rapport aux profondeurs. Vous êtes allé en profondeur. Maintenant, vous allez attirer à vous le meilleur. Et vous allez exprimer votre voix. Vous allez ouvrir, tu sais, vous ouvrir grand, 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 grand. Wow, merci. C'est beau, hein? Je vais continuer avec quoi? J'espère que ça vous parle, en tout cas. Je vais continuer avec l'oracle des énergies. Les cartes des énergies. Wow! Hey, c'est pas beautiful, ça. Bon, est-ce qu'on a des messages avec cette ligne? Merci. Bien sûr, c'est général. Puis je suis contente que ça soit comme ça, parce que je veux que ça parle à plus de monde possible. Pour aider le plus de gens possible. Sinon, c'est par rapport au lâcher prise. Merci. Et par rapport à la confiance, s'il vous plaît. Le masque, puissance, la voix, le feu, est-ce qu'on en a un autre? Vous voyez, ouais. OK. Merci. On parle du voyage. Le voyage en Dododexie. Vous vous souvenez, on avait le voyage de votre âme ici. Donc, numéro 2. Ici, on arrive à un bout. Ben, c'est ça. Un bout. Le voyage nous amène à un bout, à une intersection ici, à un carrefour. Quel chemin qu'on prend? Le 2 nous parle de dualité, de compétition, de dilemme aussi, d'union, de relation. Et le numéro 8 ici nous parle de l'amour, la réflexion, l'épreuve, l'infini. Ouais. Donc ça, c'est en dos de deck. Vous êtes indécis, vous êtes peut-être indécis par rapport peut-être à des contraintes financières. C'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer.
On parle ici de mains, poings liés. Vous voyez bien, ouais. Vous avez les mains et poings liés. Vous ne pouvez pas penser à cause d'une contrainte financière. Vous avez les mains et poings liés. C'est ça. On va aller voir ici. Par rapport au partage, on avait la couleur, l'amour de soi, le souffle, la neige. On parle de passer à l'action ici. Victoire. Vous passez à l'action, vous allez avoir la victoire. Vous avez la victoire parce que vous avez passé à l'action. On a le numéro 28. On voit une couronne ici. 28 qui nous parle de 10, d'accomplissement, de la fin du cycle, de la ligne d'arrivée. Nous allons vers la plénitude parce que vous avez passé à l'action ici avec l'étoile, le 17. Les chevaux vont vite. Et on a ici aussi un chevaux blanc et un chevaux noir. Donc, on peut parler de la complétude en vous. Et ça peut être aussi en lien avec une relation, le yin et le yang. Sur les racines, sur l'amour de votre âme, sur l'acceptation, les profondeurs, le magnétisme, on retrouve le deuxième chakra de l'archange Ariel, le numéro 36. Le deuxième chakra qui est le chakra sacré. Donc, vous êtes allé en profondeur dans vos racines à vous. Allez voir pourquoi vous aviez ces schémas-là, pourquoi vous viviez ces choses-là. Donc, ici, on parle c'est ça, du deuxième chakra. Ici, on parle du septième chakra. Donc, le chakra coronal. Le numéro 41, on parle de changement. On parle de changement, pourquoi? Pour aller vers l'amour. Avec le numéro 33. L'énergie christique. Je pense qu'on l'avait ici tantôt. 33. Donc, ça peut être une synchronicité. 33. Donc, vous allez vers les portes de l'amour. Et sur le masque, la famille d'âme, la volonté, la voix, le feu. On parle ici du cinquième chakra. Le cinquième chakra, qui est le chakra de la gorge, qui tombe sous la voix. Exprimez votre voix. 39, qui nous amène à 12, le pendu, une renaissance, un nouveau départ, dans le fond. Et on parle ici de magicien et de miroir. 53. Donc, de vous exprimer peut-être face à quelqu'un. Ici, vous êtes le magicien de votre vie ou la magicienne, comme, euh, comme, euh, comme ça dit. Mhm. Alors, je vais prendre, je vais prendre celui-là. C'est l'oracle de haute vibration. Message, on est à combien de choses? 34. Ce sont les messages. Pour vous qui regardez ce qui dans, on est dans l'amour. On a commencé avec le besoin d'amour. C'est le voyage de votre âme. Vous recherchez l'amour.
Ah. Parle ici de donner et recevoir. On voit en fait, c'est une barque, un canot, une personne dessus qui est dans l'eau, qui suit le courant, qui est guidé par ses étoiles, par ses guides, par ses anges. On appelle un peu. Ce sont les bons messages, s'il vous plaît, pour vous. Regarderie. Un instant, s'il vous plaît. Puis, comme ça, quand il se passe comme ça. Et, en bibliothèque, on parle de pratiquer la gratitude ici. Donc, de vous trouver trois pourquoi. Pourquoi être en gratitude aujourd'hui? Trois raisons. Et de faire de la visualisation créatrice. Donc, de visualiser ce que vous voulez qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Puis de pratiquer la gratitude, en fait, c'est quand vous levez le matin, de remercier la vie, d'être en vie. Et remarquer aussi tout ce qui se passe dans votre journée. Et remercier tout, en fait. Parce que ce sont des leçons. C'est le voyage de l'âme. On a ici la visualisation. Donc, euh, puis le voyage de l'âme ici, là, il y a beaucoup de nuages, hein. Beaucoup de nuages, mais c'est normal. Ça peut pas être tout beau, sinon ce serait facile aussi. Alors, sur le donner et recevoir, on parle de la libération. Donc, on voit le mauve qui nous parle de troisième œil, de ouais, chakra coronal, troisième œil. Libérer. Libérer le souffle, libérer la parole, l'amour de soi, ici. Alors, on va aller avec ça. On parle de la douceur, de vous donner de l'amour à vous. On l'avait vu tantôt, l'amour de soi. Mais être dans la douceur envers vous-même. Et ici, sur le masque, sur votre famille d'âme, la puissance, la voix, le feu. On parle du cinquième chakra aussi, du magicien. Ici, on parle de soi au service. Donc, être au service de ton âme, de l'univers. On retrouve quelqu'un qui a été à la tâche de partager, de partager. Donc, peut-être que vous avez des choses à partager. Et on voit aussi encore le mot, beaucoup de mots, beaucoup de mots. Quel message? Hmm. Je pense celui-ci. Oracle des chakras.
sûr que c'est une guidance générale, donc mais si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez, dans la barre de description, vous allez avoir les informations pour aller plus en profondeur si vous voulez, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Merci. Tu peux faire les messages pour ceux qui regarderont la guidance, s'il vous plaît. Les petites dames, les petites étoiles sur le l'entreprise. Ce sont les messages pour vous. Merci. On prend tout de là. La confiance. Wow. 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 On est dans le mauve, hein? Et en dos de deck, on parle de la santé physique avec le numéro 5 ici. Changement. Donc, votre santé physique va changer. Vous allez retrouver de la vitalité, de la force. Vous allez retrouver un équilibre. On voit le rouge ici, on voit le racine. Si on avait le partage ici, mais on voyait ici l'arbre. Puis on avait la racine tout à côté ici aussi. J'adore quand les cartes se parlent comme ça. Mais ça parle toujours comme ça. Donc, en dos de deck, on parle vous allez retrouver une vitalité, un ancrage. C'est magnifique. Alors ici, on parle de, c'est pas beau, hein? On avait tantôt l'amour de soi. L'amour de soi ici. Oups. En fait, c'est comme un cheminement. Si vous voyez bien, là. Euh, Ici, on parle de partage, on parle de la couleur, de retrouver la couleur, de retrouver l'amour de soi. Je ne vais pas tout le refaire, mais si vous voyez, ça fait comme une chronologie. Je cherchais le mot. Alors, ici, on parle de l'amour propre. Donc, donner et recevoir, vous donnez de l'amour et vous allez recevoir de l'amour en retour. On voit les tournesols ici, le soleil, 21. 21 qui est dans le tarot, qui est le monde. L'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté. Vous allez rayonner comme les tournesols ici. Et la jeune fille. Les rapports humains. Par rapport aux rapports humains, vous allez rayonner. Vous allez retrouver l'amour propre de vous-même. Vous allez retrouver une intimité, une confiance en vous. La liberté. On l'avait tantôt. Le numéro 9. Fantastique. Sur le lâcher prise. On parle de lâcher prise par rapport à la sexualité. On parle d'ouverture, on parle de partage, on parle de beauté, de honneur. Le numéro 13, on parle de transformation. Peut-être que vous avez de la difficulté à vous ouvrir. Ici, on parle de conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, votre connexion, votre unité. On a encore le mot, la notion du chakra du troisième œil et du couronne ensemble. C'est la lumière elle rentre. Et la confiance, c'est beau, hein? Tu sais, les mauves, là,
Chakra du troisième œil, ici. 36, fin de cycle. Vous allez retrouver de l'inspiration, des idées, conceptions, impulsions. On l'avait vu tantôt de ici pratiquer la gratitude, mais on l'avait vu aussi de visualiser, visualisation créatrice. Donc, vous allez, c'est un gratouille. Vous allez écouter votre âme qui vous apporte des inspirations. Vous allez avoir des nouvelles idées. C'est ça. Est-ce que je termine avec celui-ci ou je termine avec celui-ci? Non, je vais aller avec celui-ci. Je ne vous ai pas montré, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai les oracles dans les descriptions pour les prochaines fois. C'est chercheur de lumière, je pense. Moi, chercheur de lumière. Mhm. Puis on va terminer avec l'oracle des 7 énergies. Ensuite, donc, message de l'univers aussi. Je le sens. Alors, quels sont les messages pour ceux qui regarderont? Merci d'être là encore, hein. Merci, 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 merci. Quels sont les messages pour vous? Je regarderai. Incidence. Qu'avez-vous besoin d'entendre avec le portail? OK. On a ceux-ci qui sont sortis. On en a beaucoup. Mais on va les prendre. On parle ici de la vision avec le numéro 48. On voit le troisième œil ouvert. On voit la lune qui est sur le thymus. Ici, le thymus. Thymus. 48. 12. Pendu. Nouveau départ. Nouvelle vision. Nouvelle vision. On parle de harmonie avec le numéro 23. La notion du changement. On retrouve ici des bulles de protection. Vous êtes entouré de lumière. Vous êtes entouré d'une bulle. Vous êtes protégé. On parle ici de 65. Pourquoi vous êtes protégé? Parce que vous êtes un cadeau. Vous êtes une perle. Comme ça ici, avec le 65. Et pourquoi? Parce que vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous propagez la lumière. On voit on voit le cœur de cristal ici. On voit tout ce qui est doré alentour. Et on a la vérité. C'est la vérité. Vous allez vers votre vérité. La libération. On voit une chandelle. Fin de cycle. 9. Une cage. La cage est ouverte. La cage est ouverte. Wow! Vous devriez ressentir les énergies. Est-ce qu'on a d'autres messages ou c'est assez? Je les ai toutes laissées à la même place, hein? Ah, non. On parle d'ouverture ici. Donc, la fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. 10.
nouveau départ, nouveau changement. Ici, on parle d'une nouvelle réalité. On voit le portail qui s'ouvre. C'est magnifique. Parce qu'on est en plein dans un portail. 44. Euh, un chiffre des maîtres enseignés. Les anges, vous êtes guidés. On parle ici de respect. 41, changement. Le respect de votre âme, le respect du chemin. On a ici le désir de l'âme. 43. Le désir de l'âme, c'est de rejoindre sa magie, en fait, sa vérité intérieure. Et ici, on a la cohérence avec le numéro 33 encore. Être en cohérence avec nous-mêmes, mais peut-être aussi avec une autre personne. Parce qu'on voit deux personnes en miroir ici. C'est beau. C'est vraiment beau. Je vais terminer, non, je vais pas terminer, je vais prendre un horaire des 7 énergies. J'espère que ça vous parle, puis que vous comprenez la façon que je procède. Bien entendu, plus que ça va avancer, plus que moi aussi je vais m'ouvrir. On est en pleine passage à tous les deux. Est-ce qu'on a des messages pour vous? Oui, c'est ça. On parle de s'ouvrir pour découvrir. Donc, vous devez vous ouvrir aux autres pour découvrir. On a la clé. Ah, j'avais pas vu. C'est comme si on a une porte, une serrure de porte, puis on a la clé tout en bas. Les étoiles. C'est comme si on change de décor. On a un autre message. On retrouve la notion du monde. Donc, la vision. Vous voyez le troisième œil. On retrouve la clé ici. Regardez. On voit le cœur ici. On retrouve la clé. La révérence sacrée. 47. Et les mains sont le monde. Ici. On parle de au-delà de l'ordinaire. Ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, c'est au-delà de l'ordinaire. Ici, avec le numéro 45. On retrouve les étoiles. L'expansion. Je ressens l'expansion. L'expansion ici. Et on vous parle de possibilités infinies ici. Là, on voit les étoiles qui rentrent ici par le chakra coronal. Donc, vous allez vers des possibilités infinies. Et en d'autres on parle de la souveraineté. Wow! 16. 16, la tour. Donc, après que tout se soit effondré, on retrouve la souveraineté.
la souveraineté de notre corps et de notre âme, la complétude. Et on retrouve l'esprit de gratitude ici. C'est tellement beau, hein? Hmm. Donc, je vais terminer avec le message de l'univers. On va aller voir quel conseil l'univers a pour vous. Quel conseil l'univers a pour vous? On prend allons-y. Quel conseil l'univers a pour vous? S'il vous plaît. Merci. Quel conseil l'univers a pour vous? Hmm. Merci. La valeur du dépouillement en dos de bec. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ici, on voit un pissenlit qui est dénudé. Et quand les pissenlits sont comme ça, ben, j'ai lu quelque part que quand le pissenlit est un pissenlit, c'est comme relié à l'élément du soleil. Quand le pissenlit est rendu une boule, c'est comme la lune. Et quand le pissenlit est devenu comme ça, c'est les graines d'étoiles. Donc, je vous partage. Donc, ça me fait un clin d'œil. Alors, vous êtes une graine d'étoile. La valeur du dépouillement. Vous retrouvez votre nature profonde. Euh, et comme moi, vous êtes probablement un artisan de lumière. C'est ce qui fait que vous avez travaillé en profondeur et la lourdeur du voyage, dans le fond, la lourdeur du voyage. Et si vous êtes en parcours d'âme avec une autre personne, c'est ce qui fait aussi que vous avez traversé beaucoup d'épreuves. J'ai une petite poussière dans l'œil. Voilà. Alors, on va aller voir le conseil. La réussite incarnée ici. Vous êtes la réussite incarnée. On voit un écureuil qui vient de passer. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Une poussière dans l'œil. Hmm. Peut-être que vous voulez pas voir la réussite. Ici, on voit que on est en train de pêcher et on en a plein. Et il y en a plein. Donc, vous recevez l'abondance, ce que vous avez besoin, en fait. Et on parle de la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. On retrouve le cœur ici, avec les artères. De faire dans l'amour. Puis on voit pas juste comme si le cœur est dans la terre, mais on voit aussi l'arbre au-dessus. Hein. Et on parle de la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc ici, on parle de prenez votre place. Quelle est votre place? Ben, c'est ça. C'est ça. C'est terminé. Moi, je continuerai encore pendant plein longtemps, 59 minutes. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec moi tout ce temps-là. J'espère que les messages vous ont parlé vraiment, vraiment, vraiment. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire en commentaire. Euh, c'est ça. Sinon, ou des commentaires concernant l'évidence. Sinon, ben c'est ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi pendant 1 heure de temps, de m'accompagner
dans ce chemin. Et parce que j'adore faire les cartes. Puis les faire toutes seules, ben, c'est clair. Donc, j'ai commencé à décider de les faire pour vous tous. Euh, et, ça met en joie. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et ben, je vous dis à bientôt. Merci.